Zakaraya koka, wayo zakaraya koka, in saye yayi kowa ya tashi aiki, in baka aiki yaya zaka iyali. Tashi da kanka ka aiki ko ka samu aiki yayi zaman banza. Irmagoy abisa goraya mo. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, l'avenir appartient à celui qui se lève tôt, bien que le coq se réveille tôt. Son avenir se trouve dans la marmite. C'est pas la presse street qui va me dire le contraire. Je vais annoncer, et bien évidemment en début d'émission, que je serai avec des artistes humoristes, parce que l'émission aussi est culturelle. Vous savez déjà que nous avons une rubrique consacrée à l'art aussi, à ceux qui le pratiquent sur cette émission. Dans ce sens, nous avons donc sollicité cette formation de taille. La presse street Killa, pour moi, tu n'es plus à présenter. Je vous souhaite la bienvenue d'abord. Alors, j'attends quelque chose pour montrer déjà aux yeux du monde ce que vous faites au fait. Et dit petit maudit là, toi tu fais quoi ici? Ça te regarde, moi je suis là, sinon toi tu fais quoi? Petit t'es giflé, alors là tu dois pas être à l'école. Attends, toi école, tu as une fois entendu Africain a construit bateau ou bien avion? Donc Blala qui a construit porc, chien et puis politique etc. Là, ça tu veux ressembler quoi? C'est parce qu'ils sont des blancs, non? Tu veux dire quoi maintenant? Donc nous allons un peu créer quoi? Tu ne peux rien créer si je n'ai pas à faire que bateau. Petit même unité on peut créer, regarde tu vois. Quelle unité? La paix même on peut créer. Quelle paix? Toi tu as une fois créé. Mais que la parler de travail ensemble dans la paix là, c'est pas possible. Ah ouais, ce travail, on va passer toutes nos vies à travailler, à rien. Dans le travail à guerre. Quelle guerre? Toi tu as combien? Le travail nous éloigne du vice de la nuit, mesdames et messieurs. Vous avez certainement constaté qu'il assure comme pas possible. Ça va bien? Très bien, Dondi. Tout se passe bien? Et tu dis à la moi, il te dit, il y a quoi même? Toi, heureusement que derrière tes baveurs, on n'allait même pas te voir. Il y a quoi ton problème ici là? Tu vois, non. Et mon ami, commencer par toi. Tu vas me dire qui tu es. On va avancer vite fait là. Parce que le temps est grand. Nous, on n'a pas le temps là. On va déjà full ici même quoi. Bon, moi, je ne suis personne. Hein. C'est rien, mais faut parler de qui tu es. J'ai pas compris, tu n'es personne. Là. Bon, c'est-à-dire... C'est ma première fois de venir à la télé, donc... Et on va te présenter justement à la télé, c'est une première fois, on a voilà, tout reçu. Après, tu te rappelles de la première fois que je t'ai reçu à la télé? Ouais, je me rappelle parfaitement. Super, alors tu vas nous dire ton nom, c'est important. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, quant à moi, je me nomme Ridwan Alzuma Diori. Ridwan Alzuma Diori. Petit, ouais. Quel Diori? Diori Aman que moi. Tu as des problèmes, hein? C'est quoi? Bon. Dis-moi, toi, quoi ton problème? Est-ce qu'on t'a donné parole? Non, je vais. Tu as été à la télé, non? Tu sais comment ça marche? Je vais calmer. Tu vas te calmer, ok, d'accord? Je vais sinon, il te gifler. Je vais calmer. Je vais te donner un bas ici. Non, je vais calmer. Moi, je obéis tranquille. Je vais calmer. Tranquille. Mon ami, fais-moi ton truc. Bon, j'étais où là même? Je m'appelle... Tu m'as dit que tu t'appelles Ridwan Diori. Alzuma Diori. Alzuma Diori, voilà. Ça c'est ton nom. Voilà. Non, mon nom c'est Ridwan. Mon prénom c'est Ridwan. Alzuma c'est mon père. Diori c'est mon grand-père. Donc du coup c'est le nom de la famille aussi Diori. Voilà. Super. Toi quand même tu comprends. Je comprends vite fait même quoi. Voilà. Ouais, très très vite même quoi. Voilà. Donc du coup là on a le nom. Ouais. On peut parler d'autres choses en dehors du nom. Ta date de naissance? Ma date de naissance, bon, je suis né le 5 septembre 2001. Je crois bien. 5 septembre 2001, nous rappelle-toi. Ouais, parce que moi je ne me rappelle plus de l'année du bac, tout comme je ne me rappelle plus de l'année d'indépendance. Je dis même pas l'année de l'indépendance, putain. Petit Eddy, toi tu connais pas ta date de naissance. C'est pas ta maman qui t'a donné le monde quoi. Attends, moi je t'ai dit, attends, toi on t'a donné parole, c'est moi avec lui on parle d'abord. Tais-toi. Donc du coup, tu es né, tu crois bien en 2001? Ouais, je crois bien. En 2001? Ouais. Alors j'espère que maintenant tous ceux qui suivent cette émission, ils ont déjà une notion de toi. Ouais. Tout le Niger se fait, toute l'Afrique te suit, c'est ça aussi l'émission tel matin. La presse là, je reviens vers toi. J'étais connu dans ce mouvement hip-hop, on a un peu travaillé ensemble. Je me rappelle que tu as enregistré une chanson, je le disais tout à l'heure hors antenne, One Shot. C'était une première, c'était un peu exceptionnel, on était au studio Flow, tu as posé ton flow. C'était quoi déjà la chanson que tu avais chantée? Ça s'appelait Dra. Est-ce que tu te rappelles des flows de Dra? Ouais, quelques flows, ouais. C'est quoi le refrain? Mani, tu vas prendre Barry, tu vas prendre bidon, allumette, essence, vas-y, Nigis, tu vas prendre Barry, tu vas prendre. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a fait basculer? Qu'est-ce qui t'a fait quitter le monde de la musique pour te retrouver ici?
Ouais, ce qui m'a fait quitter le monde de la musique. Voilà, je choco, il ne faut pas voir, j'ai attendu qu'il fallait passer. Tu as même grossi. Voilà. Bon voilà, donc du coup j'ai quitté le monde de la musique parce que en tant que temps je devrais savoir qui j'étais réellement. Donc j'ai découvert à moi que j'étais un entrepreneur. Et donc je devrais être au four et à l'usine. Donc du coup j'ai monté à moi quelque chose qu'on appelle un Kerao. Le Kerao, c'est une création personnelle. Excuse-moi Dondi, mais pas possible, vas-y. Le Kerao, c'est-à-dire ce sont des égourous parce que non mais le Kerao, c'est-à-dire c'est une dimension quand on atteint. Parce que j'ai réalisé, j'étais issu d'une famille très pauvre. J'étais issu d'une famille très pauvre où on était condamné à vivre une situation très difficile. Et je voyais pendant ce temps, il y avait des jeunes de mon âge qui réalisaient des choses grandioses avec rien. Moi, je me disais qu'avec rien, je devais traîner dans les ghettos ou bien à traîner à ne rien faire. Donc, la musique demandait des moyens. Donc, quelqu'un m'a dit, mais putain, tu n'as pas les moyens, fais quelque chose avec ce que tu as. Ça, c'est l'entrepreneuriat. J'ai dit, moi, je suis entrepreneur. Il dit, ouais, petit, tu peux entreprendre. C'est quel entrepreneur? On t'a dit français là, ça vient de chez vous. Bon, on dit je peux entrepreneur. Quel entrepreneur? Bon, il m'avait dit j'allais entreprendre, donc je pouvais entreprendre. Donc, commencer avec ce que je pouvais faire. Il m'a dit si j'avais 1 milliard, est-ce que demain, je vais faire ce que je veux encore? Il dit, tu m'as posé question, si j'ai 1 milliard, moi j'arrête la musique. Et pour faire voilà. Donc faire quelque chose que même quand tu as 1 milliard, il faut faire encore. Donc c'est l'humour. Voilà. Donc tu t'es dit à partir de cet instant que tes ambitions c'est plus humoristique que artistique, rappeur. Oui bien sûr. Oui bien sûr. C'est ça. C'était ça. Donc. On va tout compte faire venir à vous. Là c'était pour comprendre. Je me dis qu'on te connaît. Diori, il vient donc de se présenter à l'instant sur cette émission. Alors on sera là, tout qu'on fait pour vous accompagner dans tout ce que vous allez aussi entreprendre. C'est ça aussi notre mission, c'est de vous rendre visible, c'est de faire votre promotion. Alors on va prendre une petite pause pour donner déjà une idée de ce que vous faites. Vous avez déjà fait des sketchs, réalisé des sketchs que vous diffusez sur les réseaux sociaux ou pas encore? Si, vous déjà. Avez une page YouTube et tout ce qui va. On en reviendra peut-être. Oui, juste après. On va peut-être aller plus en détail dans cette émission parce qu'en fait c'est une émission aussi, une partie de l'émission qui vous a quand même été consacrée. On va aller avec quoi? Qu'est-ce que tu me proposes? Parce que j'ai déjà 4 sketchs avec moi. Diori, qu'est-ce que tu proposes qu'on va regarder tout de suite et maintenant? Bon, Bill Petit là c'est un modia. Je vais vous montrer ce qu'il me fait vivre à la maison. Donc, la régie, je vous en prie, il faut mettre l'avarice, première partie. C'est ça qui te fait suivre à la maison? C'est qu'il me fait vivre à la maison. Donc on va ensuite l'avarice, première partie. Il y a une deuxième partie de l'avarice. Il y a une deuxième partie. Et ça parle toujours de l'avarice. Ouais, mais l'avarice, mais on décalera sur d'autres thèmes. Mais c'est de l'avarice, ça part pour parler de beaucoup de choses. Voici pour vous. Les gars, vous allez vous taire. Attention, attendez, il y a quoi? C'est son émission. Votre parabole à la maison là, vous allez laisser ça ici là, c'est moi le boss quoi. Ouais, celui qui me provoque chaque jour. Pourquoi on n'arrête pas de faire parler? Il faut te taire, il y a quoi même? Moi je vais avancer, à quoi? C'est quoi votre problème ici? À vos ordres. Moi je suis en Soukani même. Moi je suis en pro. Vous allez vous taire ou pas les gars? Taisez-vous. C'est mon émission. L'avarice, mesdames et messieurs, première partie, c'est ce que nous allons aller suivre tout de suite et maintenant. Qui font? Et tout de suite, la suite. Il y a quoi même? Action. Là, toi tu n'as pas casque, tu n'as pas assurance, tu n'as pas vignette, tu veux chien là. Man, arrête de siffler, moi j'en ai marre de la galère, man. Mon gars, c'est pas toi seulement qui est en galère. Attends, je vais te dire, galère c'est le deuxième nom de tout un humain. Attends, même le président de la République, il est en galère. Les fonctionnaires même, ils sont en galère. Les ministres, les chauffeurs, ils sont en galère. Les artistes, les musiciens, là, ils sont en galère. Même les vendeuses de condiments, ils sont en galère. Tu connais les vendeuses de condiments? C'est nos mamans qui sont au marché là-bas, là. Même ils sont en galère. Ne parle pas de galère ici. Regarde quelqu'un. C'est pour cela, vieux père, c'est pour cela que je te dis que moi je vais aller en Europe. C'est comment? On est arrivé. Merci, ça va? Et le travail? Voilà, alhamdulillah. Merci beaucoup. Il y a Dabali. Il y en a. Je vais Dabali. Pour combien? Comme d'habitude? Ouais, tu me fais comme d'habitude. Il n'y a pas de problème. Ouais. Merci.
Et là, mais là, maman. Tout le monde. Attends, toi, tu vas aller en Europe. Même le matin, c'est pas les 25 francs de la paix, j'ai piqué et puis je t'ai donné, tu veux aller en Europe. Man, c'est pour cela que je veux m'obliger pour aller en Europe. Ça va bouger. Quand Batradé voulu me tirer tout de suite, lui, la moto, il n'a pas mis casque, il n'a pas assurance, il n'a pas vignette. Bâtard, il conduit au hasard sur le goudron. Oh, je te jure, le la problème, quoi. Toi aussi, ton problème, les gars, il n'y a pas beaucoup de sauce. Les sauces, vous avez, comme d'habitude, Daddy Besso dit en Hausa, c'est-à-dire, ce qui est bien, c'est un peu seulement. Non, tu as raison, tu as raison. Tu me donnes la nouvelle. Faut me mettre ça dans un sachet. Voilà, la petite bâtard là va pas manger nourriture là. Ça va. Maudit là. Pardonnez-les. Merci. Hein. Merci. Donc, bonne journée. Merci. Toi, tu es champion. Que Dieu nous aide. Amen. Merci. Toi, tu es en galère. Comment tu peux pour aller en Europe? Attends, c'est la question dont je me pose aussi. Tu vas nous expliquer comment vas-tu faire pour aller en Europe? Je vais traverser le désert pour traverser le mer pour aller en Amérique. Attends, en France, à Dubaï, à Canada et puis je finis par la mer. Attends, je peux te poser une question? Tu regardes bien la télé? Je regarde la télé. Pourquoi tu n'as pas parlé des immigrants qui sont en train de mourir en route là-bas, en cours de route dans le désert? C'est combien aussi qui partent en Europe? C'est ça qui te flatte? Ouais, c'est ça qui me flatte. Je suis obligé de prendre le désert pour aller. Tu n'as pas un dernier mot pour tes parents, pour que je... Parce que je sais que... Attends, même pas un dernier mot. Toi, tu ne sais même pas comment... On ne dit pas le maire, mais un maire. Shit, man. Regardez-moi quelqu'un. Il faut pas aller en Europe, il faut aller en Asie, ouais. Voilà, en fait, c'est très dangereux. Rentrer dans les hôtels, on nous a eu des portées. En fait, des bavettes, quoi bavettes? Non, on parle de coronavirus là. C'est une maladie très dangereuse, un corona, ça tue. Voilà, tu ne peux même pas imaginer. Voilà pourquoi on dit de la... C'est là le vieux père, on est en train de discuter. Qui est ton vieux père? Moi, je n'aime pas vos rassemblements inutiles dans mon maison. Hé! Ton petit, c'est pas hier, j'achète ta maison. Tu m'amènes les mêmes couleurs dans la maison. Moi, je ne vois pas clair. C'est parce qu'il y a un feu, il ne va pas bien entendu la qui. Mais c'est qu'il faut chez moi. Regarde moi ça, voilà. Petit, tu te démuscles devant moi, tu fais force. Non, ils sont venus seulement. Tu vas me forcer. Les avantises, la presse et le mal. Tonton! Voilà, tu vas faire tonton des gifles. Regarde ma petite mondiale là, petit. Regarde, un poli. Ouais, tu vas m'appeler Mogo. Combien de courants, tu touches pas à ça, t'es giflé. C'est le dernier avertissement au nom de Dieu. Faut prendre ça comme c'est rien. Tu n'as pas travaillé, tu aimes chômer. Tu vas pas à l'école. Avant, tu étais dit d'aller à l'école, non? Tu n'es pas allé à l'école. Et puis voilà, ils sont en train de draguer Moussou. Ils sont en train de draguer la fille. Après, les d'accord, ils disent là, Moussé. Après, ils disent là, comme une corde, je vais la sauter. Petit, tu es venu faire un scandale. Tu vas pas manger ça. Petit, quel maudit m'appelle qui me wèle au moment où j'ai fait mon repas de quotidien. Peut-être c'est le boss. Attends, tu me parles pas. Tu vas te rater là. Esprit satanique. C'est bonne chose comme ça, moi la mange. Et puis il me laisse sa famille ici. Si je mange ça, on va pas s'entendre. Mais forcément, il mange ça. C'est il va se passer en ce pays ici. On peut mourir là. On mange la bouffe là. Alors ben, allô? Qui? Mais toi foutais, c'est quoi tu appelles? Batradé, c'est à l'heure là que tu trouves pour m'appeler, je vais manger. Qui chien de... Oh putain de merde. Ah ok, tu t'es trompé. Ah c'est bien, parce que c'est pas moi, je te connais pas, mais je vais aller manger, putain. Ah, stop. Comme voiture, comme police, c'est plus... Stop. Donc finalement, ben, il t'a fait ça, finalement c'est lui qui t'a eu, on a déjà donc une idée et j'espère que mesdames et messieurs vous avez une idée aussi de ce que font les garçons et pour cette raison nous les avons sollicité sur cette émission
pour que nous puissions parler d'un certain nombre de choses. Le temps est compte, nous sommes déjà à la fin de l'émission. On va aller avec toi, Jody, parce qu'il faut parler aussi un peu de comment est-ce que vous faites la diffusion, comment est-ce que ça se passe, et après la presse va me parler un peu aussi de comment est-ce que vous faites aussi la réalisation. C'est hyper important. Vous avez une page Facebook, c'est ça? Bon. C'est diffusé sur la page Facebook ou c'est comment ça se passe? Bon, la page Facebook, ce n'est pas encore créé, mais... Pas YouTube, encore hein? Ouais. Ah, vous êtes sur YouTube? Ouais. Donc une chaîne YouTube? Ouais. C'est quoi la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes? Bon, c'est... Et s'il me faut peut-être, j'ai envie de regarder, s'il te plaît, j'ai envie de regarder vos vidéos, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois me référer? Bon, sur la chaîne YouTube... ok, d'accord. Sur la chaîne YouTube, le nom du groupe c'est Husek d'Afrique. Husek. Husek. Tu appelles bien. Toi, tu n'es pas là. Regarde-moi. Attends, on t'a donné parole ou bien c'est moi qui parle? Tu répètes bien Husek que je vais entendre. Husek, c'est quoi le truc? Bon, c'est quoi votre problème? Qu'est-ce qu'il t'a fait depuis qu'il a bouffé ta nourriture? C'est ça qui fait mal. Ça te fait mal. Ouais, qu'il vient venir chez toi, tu me nourris. Non, t'inquiète, je vais lui payer un plat à la fin. Mais calme-toi, laisse-le. Il est content. Ok, on descend chez Hassan. Ne va pas de soucis. Donc, du coup, explique-moi un peu. Laisse-le parler. Bon, ça le chaîne sur YouTube, le nom du groupe c'est Husek d'Afrique. Mais on ne comprend pas. Husek, comment ça s'écrit Husek? Bon, Husek, c'est H-U-S-E-C. C'est quoi Husek? Husek, H-U veut dire l'humour. S-E c'est la sensibilisation. Et le C, des fois, on met de la comédie dedans. La comédie. Humour, sensibilisation et comédie. Voilà. C'est des comédiens qui sensibilisent à travers de l'humour. Voilà. Ok, Husek. Husek. Comme H-U-S-E-C. C'est ça, Husek. Voilà. Super. Mais comment est-ce que vous êtes rencontré avec ce monsieur? Bon, avec la presse, il y a à peu près 10 ans. Bon, c'est bien. 10 ans de relation? Ouais, j'étais tout petit. Ah, depuis qu'il est venu dans le quartier, voilà. Il a débarqué de je ne sais pas où. tu étais tout petit, tu le voyais? Ouais, j'étais tout petit, c'est-à-dire je le voyais, il était toujours stylé, okay. Et puis il aime les affaires de cinéma comme ça. Okay. Tout à coup, moi, je rêvais d'être un acteur un jour. Wow. Et puis c'est un réalisateur, je crois. Ah, bien sûr. Tu crois, hein? Ouais, je crois, non? Petit, ton croyage là, faut croire. Et en français. Ne l'écoute pas, tu laisse-le parler. Et bon. Là, partant déjà de là, vous vous êtes vu. Voilà, je suis approché de lui comme je voudrais être un acteur aussi. Ok. Petit à petit. Lui aussi, il ne m'a pas considéré comme un petit, il me considérait comme un de ses frangins comme ça. On est là ensemble là. Et puis un jour, je lui parlais des sketchs. Je lui ai dit que moi, je veux être un acteur. Okay. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. On a commencé petit à petit, jusqu'à aujourd'hui, on est venu là, devant moi. Yes, ça vous a parlé à la télé. Franchement, alors je vais parler, un vampire moi je suis trop franc sur mes émissions et dans mes propos. Quand je suis un peu la réalisation de la vidéo, je sais que le talent y est. Vous êtes déterminé à fond, vous êtes prêt aussi à tout donner pour donc donner quelque chose de merveilleux à vos amis, à vos fans. Ben, j'ai constaté que, paraît-il que en tout cas c'est mon constat, vous, dans la réalisation, c'est pas tout à fait ça. Vous tournez comment ça se passe? C'est ce que j'ai dit. Images, le son, est-ce que vous avez des difficultés et tout ça? Et on doit aussi énumérer ça sur cette émission. Voilà, c'est ce que je disais, je suis un entrepreneur. Donc un entrepreneur, tu n'attends pas des milliards de la Banque mondiale, ni d'un oncle ou d'un tonton. Tu fais avec ce que tu as. J'ai pas de caméra 5 étoiles de Hollywood, j'ai pas de Canon, j'ai un iPhone. Okay. Donc l'iPhone c'est filmé et j'ai dit à travers ça je vais faire quelque chose. Okay. Parce que j'attendais les caméras, j'ai prié, rêvé, jusqu'à là j'ai jamais eu de caméras. Donc je me suis dit jamais il faut attendre, il faut parler taureau, parler corps. Take the cow by the horn, yeah. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire et aujourd'hui voilà ce que j'ai produit. Donc si j'ai attendu quelque chose, j'allais pas le faire. Bien sûr, il faut pas attendre. Voilà. Donc je suis à une étape. Donc maintenant la première étape. Maintenant étape de diffusion. Voilà une deuxième étape. Ok. Maintenant s'il y a des volontaires qui puissent accompagner, on est ouvert à tout genre de dialogue. Tu as parlé de son et on a une petite perche, ça ne dépasse pas la taille. Peut-être ça dépasse la taille de ta pine même. Attends. C'est un petit truc. On t'a pas de ma pine ici. Donc du coup, on n'arrive même pas à câbler ça de l'iPhone pour parler. Donc du coup, on enlève et on fait direct. Ouais, mais c'est compliqué.
Donc c'est compliqué. Ce qu'on vous a fait, vraiment, c'est avec les moyens de bord. Nous sommes donc à la fin de cette n'est-ce pas, émission. Donc on va peut-être vous laisser chacun placer un dernier mot à l'endroit de vos fans, à l'endroit des bonnes volontés, à l'endroit de tout ce qui va avec qui. On peut avoir aussi un contact, un numéro affiché. Bon, voilà, moi avant tout ça, j'aimerais d'abord que le manager dit tout ça là. Oui, le manager il doit intervenir sur l'émission. Dire son contact, comment faire pour nous voir, quoi, tout ça, etc. Donc là tu lui cèdes sa place, il va venir. Viens, Big Manager, viens t'asseoir. C'est une émission freestyle. Parce que tu as sur le scène normal, il faudrait aussi qu'on te voit un peu. Manager, ça va bien? Ça va très bien. Tout se passe bien, mais c'est un géant, le monsieur. Ouais, c'est un géant. Franchement, quoi. Alors, il a parlé un peu de toi, donc du coup, il est artiste parce que l'artiste, il ne doit être présent que pour jouer, pour jouer son rôle d'artiste et tout ce qui va avec contact, comment saisir, comment vous donner aussi, vous permettre d'avoir des prestations, c'est l'œuvre du manager. Alors, parlons un peu de soi, de ton management en ce qui concerne cette formation. Voilà, donc tout d'abord, j'aimerais vous remercier. Non, pas toi, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Je ne fais que mon taf. Oui, vous allez commencer aussi par vous présenter, c'est important. Mon nom c'est Mohamed Saïdi. Ok. Voilà, comme il vient de le dire, je suis le manager du groupe, je suis le monteur. C'est toi qui manage et c'est toi qui monte les vidéos. Ok, d'accord, super. Alors, donc on a un monteur et un manager. Un monteur, toi tu montes sur quoi, manager? Donc là, c'est que du bruit qu'ils font, quoi. Allez, c'est pas. Et c'est des tonneaux vides, même quoi. Vous vous dites quoi, même? Il monte. Ouais, c'est vrai, si vous n'êtes pas là aussi, il n'y aura pas de quoi monter. C'est une chaîne. C'est ça, donc en fait, on se complète, quoi. Oui, bien sûr, c'est une chaîne, je suis d'accord, c'est ça aussi l'industrie. Chacun a son rôle à jouer, donc sans l'autre. Nous croyons en eux. Je crois la presse est un artiste très très déterminé, très engagé. Ça, c'est sûr. On me fait signe que je suis à la fin de l'émission. On va aller donc avec votre contact pour permettre à ceux qui suivent de vous accompagner, de vous soutenir et de faire tout ce qu'ils peuvent pour vous. Voilà, merci. Mes contacts sont les suivants: 90 28 74 08. Je ne sais pas si Katala peut avoir le temps, bien évidemment, de mentionner cela parce qu'il nous faut peut-être un numéro, n'est-ce pas, à la fin, qui va donc permettre à tous qui suivent cette émission de contacter ces jeunes, de les accompagner, de les aider dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors on reprend le numéro pour la régie 90. Ok, d'accord. 28 74 08. C'est avec ça qu'on devrait même commencer l'émission parce que là nous sommes à la fin et ça va être un peu chaud et compliqué pour eux. C'est un temps d'antenne. Nous sommes à la fin, les gars. Un dernier mot? Bon, moi, mon dernier mot est que, moi avec la presse, c'est presque la même famille, vous voyez pas nos fronts. Ça c'est quoi? C'est une coiffure ou bien tu es... Non, c'est sur le front là, comme nous sommes de même famille, je voulais vous dire... Tu voulais le ressembler. Voilà. Tu es chauve aussi. Quand tu es chauve, regarde ta tête. Regarde ta tête. Banadia, tu as un dernier mot parce que là ils sont pas sérieux. Bon, le dernier mot que j'ai à lancer à l'endroit de nos chers compatriotes, nos amis, nos frères et sœurs, c'est vraiment on a besoin de leur soutien pour pouvoir arriver. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube USEC HUSEC Afrique. Sur ce, la machine USEC Afrique prend congé de vous, mesdames et messieurs. d'Afrique, c'est K. Enfant d'Afrique, tu n'as que à la trop fin, souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer. Afrique berceau de l'humanité. 30 ans de guerre dans la misère. On t'a trompé, on t'a utilisé. Contre ta pour massacrer. Bye bye.